Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien grâce à Dieu. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le verset « Le juste vivra par la foi ». Que veut dire exactement avoir la foi? Vous allez me dire croire en Dieu, ça voudrait dire ne pas être sûr, juste croire. Or, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Il y a 4 sortes de foi. Paul souhaitait compléter ce qui manquait à la foi des Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 3:10. Il les a appelés à revêtir la cuirasse de la foi. 1 Thessaloniciens 5:8. Quelle est la foi qui est indispensable à une bonne marche digne de Dieu? Jésus dit au centurier, « Va, que te soit fait selon ta foi. » Matthieu 8:13. Le grand chapitre sur la foi nous dit que certains, par la confiance en Dieu, atteignent la puissance du feu. Hébreux 11:34. Le feu n'avait pas eu d'effet sur les 3 jeunes hommes qui avaient pris en résolution d'obéir à l'Éternel coûte que coûte. Daniel 3:27. Le récit de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise, Daniel 3:13-18, est souvent raconté aux enfants pour communiquer la confiance que l'on doit avoir en Dieu. Il est cité pour illustrer la capacité de Dieu de délivrer. Mais nous pourrons voir dans cette histoire 4 sortes de foi et beaucoup se retrouveront dans l'une ou l'autre des catégories. Elles sont 1. La foi crédule, 2. La foi couarde et lâche, 3. La foi commerciale et 4. La foi confiante ou courageuse. 1. La foi crédule. La pensée qui circule de nos jours est exprimée par la phrase « Peu importe ce que chacun croit, il suffit qu'il ait une foi en quelque chose ». Or, chacun ne recevra que ce que l'objet de sa foi peut lui apporter, que ce soit son argent, sa personne, son leader politique, l'entreprise sur laquelle il a tout misé, son Dieu, son bien-aimé ou ses enfants, etc. Cette foi crédule est si répandue. Elle a fait de l'Occident une société de moutons. Les entreprises investissent des grosses sommes d'argent pour produire une publicité montrant une star utilisant un certain produit, sachant que cela aura une influence sur un grand nombre de personnes parce qu'ils font ce que font les autres. On justifie bien des pratiques parce que tout le monde le fait, même si ce n'est pas vrai que tout le monde le fait. Nabuchodonosor a mis en œuvre des principes de manipulation des humains qui sont encore utilisés de nos jours. Le roi a érigé une idole d'or, peu importe que l'idole ne soit rien en elle-même, mais elle est en or et cela lui donne de la valeur. Nabuchodonosor a érigé une grande statue parce que ce qui est imposant et puissant. Le roi a accompagné son projet d'une musique appropriée, une musique habilement choisie pour faire passer n'importe quelle idée. Elle mobilise une armée, comme une foule sur un stade, comme un bal, comme une rébellion. Le roi a rassemblé tous les hommes de son gouvernement sur lesquels il avait une autorité pour donner l'impression que tout le monde adhérait. On invite une star au programme pour attirer du monde et ensuite la caméra se charge de transmettre l'image qu'il y a un monde qui adhère au projet. Le principe est que plus il y a du monde qui croit une chose, plus il y aura du monde pour le croire. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi ressemblez-vous tant au monde dans son comportement, son langage, ses valeurs, ses priorités, ses ambitions? Surtout, quand vous êtes avec eux, avez-vous choisi de faire partie d'un certain troupeau à cause des moutons qui le composent ou du berger qui le conduit? 2. La foi couarde. Comment se fait-il qu'il n'y ait que 3 juifs qui soient restés debout quand les instruments ont retenti pour donner le signal de se prosterner devant l'idole dressée par le roi Nabuchodonosor? Il est estimé qu'il y avait 70 000 juifs à Babylone à cette époque. Où étaient-ils tous? Quand Élie était seul sur le Carmel avec les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. 1 Roi 18-22. Où étaient les 7000 qui n'avaient pas plié le genou devant Baal? Ces chrétiens couards apparaissent après et disent « Nous sommes avec
Nous prions pour toi. Ils n'ont pas la même foi que les 3 jeunes qui se sont fait remarquer pour leurs convictions et se disent « Vivants, nous pouvons être un meilleur témoin. Quel témoignage aurions-nous une fois que nous sommes des cendres ?» En réalité, ils craignent la fournaise plus que Dieu. Celui qui craint vraiment Dieu ne craint aucun autre. Nombreux sont ceux qui ont une foi couarde. Ils promettent de prier pour ceux qui sont courageux. C'est pour eux-mêmes qu'il faut prier. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont soutenus par la grâce que Dieu accorde. Nous ne craignons pas les fournaises ardentes, mais les collègues ou les copains. Jésus dit, « Car quelconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, 38. 3. La foi commerciale. Nombreux sont ceux qui ne croient qu'en vue de ce qu'ils obtiendront de Dieu. Notons ce que disent les 3 jeunes Israélites. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon sache, ô roi, que nous servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas les statues d'or que tu as élevées. Daniel 3, 17 à 18. Nous sommes à une époque où l'on fait la promotion de Jésus en disant « Si vous croyez, vous serez riches » ou « Si vous croyez, vous serez guéris ». Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas marchandé avec Dieu avant de décider s'ils placeraient leur confiance en lui. La réalité sur le sujet est que Dieu délivre parfois et d'autres fois il accompagne dans l'épreuve. Est-ce que vous continuez à croire en Dieu parce qu'il vous a guéri ou donné un emploi ? Si votre foi repose sur ce que Dieu fera pour vous plutôt que ce qu'il veut être pour vous, vous avez une foi commerciale. Un de ces jours, il ne répondra pas à votre prière comme vous le désiriez et vous serez fâché avec lui comme beaucoup d'autres le sont. Vous direz que Dieu vous a lâché, qu'il vous a abandonné ou qu'il ne vous aime plus. Satan a voulu faire croire à Dieu que la foi de Job était commerciale. Job croit à cause de la bénédiction. Job était seul dans cette épreuve, mais il dit « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13,15. Si Dieu ne vous donnait plus ce que vous lui demandez dans la prière, est-ce que vous l'abandonnerez ? Croyez-vous en Dieu d'une manière intéressée ou croyez-vous en lui parce qu'il est Dieu ? 4. La foi confiante et encourageante. La vraie foi ne consiste pas à dire « Dieu nous délivrera ». Shadrach, Meshach et Abed-Nego ne savaient pas si Dieu les délivrerait. Ils en étaient capables, mais voudraient-ils le faire ? Une chose était certaine pour eux, il est le vrai Dieu. La vraie foi consiste à obéir quelle que soit la circonstance ou les conséquences. On ne présente pas de contrat avec Dieu. Ils se sont souvenus du premier et du second commandement, Exode 23 6, et il n'y a rien à négocier. Daniel 3 16. Remarquez que dans Hébreux 11, il y a d'une part ceux qui ont cru et obtenu, et d'autre part ceux qui ont cru avec la même foi et qui n'ont pas obtenu de délivrance. D'autres, 3 petits points, Hébreux 11 35. On vous dit, si tu es malade, c'est que tu n'as pas la foi. N'oublions que personne n'a été plus fidèle que Jésus, et pourtant il est resté pauvre toute sa vie. La foi, c'est d'obéir à Dieu quelles que soient les circonstances. À la fin, Nebuchadnezzar, qui est à l'origine de cette idolâtrie, est devenu admiratif de la foi de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, Daniel 3 28. Il avait dit, notre Dieu peut nous délivrer, Daniel 3 17. Mieux vaut entrer dans la fournaise ardente à cause de notre foi que de se retourner dans le lac de feu parce que nous n'avons pas cru au nom du Fils de Dieu. Dieu honore cette foi confiante et courageuse. Abraham avait cette foi en quittant Ur, sa ville d'origine. Connaissez-vous le nom des voisins d'Abraham qui s'étaient certainement moqués de lui ? Mais le monde entier a entendu parler d'Abraham. Moïse a préféré s'associer au peuple de Dieu que d'avoir toute la richesse de l'Égypte. Hébreux 11, 24-26. Pour résumer, la foi crédule dit « Obéis si tout le monde le fait ». La foi couarde dit « Obéis si tu ne risques rien ». La foi commerciale dit « Obéis si cela te rapporte quelque chose ». La foi confiante dit « Obéis si c'est juste ». Ce ne sont pas les prières ou les louanges que nous faisons
montée vers Dieu qui réveille la nature de notre foi, mais la fournaise de l'épreuve. Les crises ne font pas les hommes, mais elles mettent en valeur ce de quoi ils sont faits. Paul dit: Je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 2 Timothée 1,12. Le feu éprouvera la nature de la foi de chacun. La foi des Thessaloniciens s'était révélée comme une foi saine, vraie et courageuse. C'est pour cela que Paul dit qu'il avait reçu de bonnes nouvelles concernant leur foi. 1 Thessaloniciens 3,6. Comme dit plus tôt, pour être sauvé par la foi, il ne faut pas juste savoir que Dieu existe, car si c'était le cas, même les démons seraient sauvés. Il faut qu'elles produisent des fruits, comme il est dit dans Jacques 2, 18 à 19. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta voie sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. De plus, quand Paul dit « Le juste vivra par la foi » d'Habakkuk 2,4, il est intéressant de constater que dans le texte hébreu, c'est le mot « émouna » qui a été traduit par foi, qui peut aussi vouloir dire fidélité. Exemple 1 Samuel 26, 23. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, émouna. La foi, c'est un don de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça nous montre qu'il ne faut pas s'enorgueillir d'avoir la foi. On doit au contraire remercier Dieu pour le don qu'il nous fait. Prions pour que le Seigneur nous donne ce don de foi. Ô Seigneur, donne-moi la foi, cette foi grosse comme un grain de sénévé, qui fait franchir les montagnes dans la paix et la sérénité de ton amour. Cette foi qui, même dans la nuit, nous rend sûrs de ton amour, et dans ta présence à nos côtés. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire.